voudrais tout de suite aborder le sujet, mais avant, je voudrais signaler que je n'ai pas l'intention d'enseigner les serviteurs de Dieu que vous êtes ou que nous sommes, parce que j'ai besoin d'apprendre aussi beaucoup de chacun de vous. Seulement, j'ai décidé de parler aujourd'hui parce que Frère, j'ai eu... excuse-moi, le ton est trop bas, hein, on n'entend pas bien. Alors, ça va maintenant? Voilà, oui, 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 ça va. OK. Donc, je disais que je n'ai pas l'intention d'enseigner les serviteurs de Dieu que vous êtes, puisque nous nous apprenons de chacun, nous apprenons des uns et des autres, mais j'ai décidé de parler ce soir parce que j'ai eu cela à cœur. Et je vais prier, je vais vous demander à ce que je ne sais pas si le frère Boussé est connecté ou tout autre frère qui comprend l'anglais, qu'il se sente libre de m'aider à trouver les mots justes pour exprimer ce que je pense être la pensée de Dieu. Et ceci étant dit, je voudrais que nous commencions par lire Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous allons faire beaucoup de lectures. On va essayer d'éviter certaines lectures pour racheter le temps, mais je trouve que c'est nécessaire de le faire pour pouvoir comprendre exactement ce que je veux dire. Donc, que les frères s'apprêtent aussi pour aider dans la lecture de ces passages que je vais demander qu'on lise pour racheter le temps. Donc, je disais que nous allons commencer par Matthieu chapitre 13, 24 à 30. Je ne sais pas s'il y a un frère qui est prêt à nous lire cela, qu'il le fasse. Allô? Oui. Matthieu 13, Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. Mhm. J'ai lu la parole du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Nous connaissons tous ce passage. Donc, il n'y avait vraiment pas lieu de le lire. Mais, comme je l'ai dit, c'est important parce que ce que je veux faire ce soir, c'est d'attirer notre attention sur certains dits du Seigneur concernant cette parabole. Parce que j'ai entendu des gens qui liaient ce que le Seigneur a dit
dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26, quand il disait que quand le Fils viendra, ce sera comme au temps de Noé et de Lot. De deux hommes qui seront dans un même lit, il y a un qui sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, on cherche à lier ce passage-là ou cette histoire-là à cette parabole de l'ivraie. Et on entend souvent dire que c'est normal que dans l'Église, il y ait de l'ivraie et du blé ensemble. Et la raison, c'est que, comme je l'ai dit, on fait référence à Luc 17 et on pense que c'est l'état de l'Église préféré ou voulu du Seigneur. Et à son retour, alors il va prendre lui-même ce qui lui appartient. C'est-à-dire que le blé ou la bonne sémence est laissé livrer. Donc, on pense que quand le Seigneur apparaîtra, s'il y a 10 personnes dans une certaine localité, et si 5 sont une semence, une bonne semence, ou qui représente la bonne semence, alors il les prend. Et les autres 5 qui représentent l'ivraie, il va les laisser. C'est ainsi qu'il va traiter toutes les assemblées. C'est en cela que je voudrais attirer notre attention pour que nous sachions que ce n'est pas ainsi que le Seigneur a voulu. Ce n'est pas l'état de l'Église que le Seigneur recherche. Ce n'est pas son plan de voir le blé et la bonne semence, l'ivraie vivre ensemble. Pour cela, je voudrais que nous lisions attentivement ce que nous avons lu, que nous voyons attentivement l'histoire que nous avons lue maintenant là, en nous référant au verset 24. Sachant que au verset 24, on voit que l'homme s'aimant uniquement la bonne semence. C'est la bonne semence qu'il a sémée. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Donc, l'homme n'a pas sémé de l'ivraie. C'est la bonne semence qu'il a sémée. Et nous voyons aussi que l'homme est le propriétaire du champ. L'homme est le propriétaire du champ. J'attire simplement notre attention. Et nous allons voir l'explication que le Seigneur lui-même donne à cette parabole qu'il a dit. Et notons aussi qu'au verset 25, il nous fait savoir que celui qui sème l'ivraie est son ennemi et non lui. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui sème l'ivraie, c'est l'ennemi qui sème l'ivraie parmi le blé ou parmi la bonne semence. Et le verset 25 toujours nous fait savoir que l'ennemi a pu s'aimer l'ivraie pendant que les gens dormaient. Donc, si les gens ne dormaient pas, l'ennemi n'aurait pas pu s'aimer la semence, l'ivraie, parmi la semence, parmi la bonne semence. Mais c'est parce que les gens dormaient que l'ennemi a pu s'aimer l'ivraie parmi le blé ou parmi la bonne semence.
Sachons aussi que, toujours verset 25, la bonne semence et l'ivraie se trouvent dans le même champ. Permettez-moi de dire tout de suite, parce qu'on le sait déjà, que le champ dont il s'agit du royaume ou de l'Église, mais pas le royaume d'en haut. On va voir cela avec l'explication du Seigneur. Et je voudrais aussi que nous notions ceci. Au verset 29, il dit, quand les serviteurs ont demandé au maître du champ d'aller déraciner l'ivraie, il leur a dit non. C'est en cela que nous pensons que, puisque le Seigneur dit non, ça veut dire que c'est sa volonté que l'ivraie demeure ensemble avec la bonne semence. Mais il nous a fait savoir pourquoi il a dit non. Non, parce qu'il dit de peur. Donc, le Seigneur avait une inquiétude. C'est pour cela qu'il a dit non. Pas parce qu'il veuille que l'ivraie continue d'habiter parmi le blé. C'est en cela que le Seigneur parle de la restauration de l'Église. Et il dit non, de peur que, en déracinant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps la bonne semence. Donc, le problème n'était pas au niveau du Seigneur, mais au niveau des serviteurs qui devraient déraciner ou ôter l'ivraie parmi la bonne semence ou le blé. Et le verset 30 nous fait savoir, toujours, y a-t-il toujours votre intention? Pour voir la pensée de Dieu concernant cette parabole. Il dit, laissez croître jusqu'à la moisson. Ça veut dire que il y a un moment où l'ivraie devrait être déracinée, devrait être enlevée de parmi la bonne sémence. Donc, l'idée que, ou la notion que c'est la volonté de Dieu que dans chaque assemblée, il y ait de l'ivraie en même temps que le blé, jusqu'à ce qu'il vienne, n'est pas selon la pensée de Dieu. C'est selon nos pensées à nous, mais pas selon la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, c'est qu'il y a seulement la bonne semence dans son champ. C'est pourquoi il a semé uniquement la bonne semence. Il n'a pas semé d'ivraie. L'ivraie a pu s'infiltrer pendant que les gens dormaient. Maintenant, avant de continuer, voyons toujours au verset 30 que il dit, laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Et à la moisson, j'enverrai les moissonneurs. J'enverrai les moissonneurs. Donc, notons la moisson et les moissonneurs. Maintenant, avec cette base, je voudrais que nous voyons l'explication que le Seigneur lui-même a donnée à cette parabole. Parce que nous nous sommes donné plusieurs explications. Quelquefois à raison, quelquefois à tort. C'est pour cela que je voudrais que nous écoutions ce que le Seigneur lui-même a donné comme explication à cette parabole.
Et cela va nous conduire, toujours à Matthieu 13, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Donc, je ne sais pas, le frère Alain, si quelqu'un peut nous lire Oui, ça. je peux aller. Je lis la D'accord. parole. Matthieu 13, Oui, verset 36 au jusqu'à verset 43. 43. C'est ça? Mm. Amen. Oui. Allons, parce que pour assister le temps, il ne veut pas que nous partions, que nous retournions encore. Donc, allons pas à pas. Donc, Ok. lis-nous jusqu'au verset 37. Verset 36 au verset 37. Ok. Mhm. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Mhm. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, ici, il nous fait savoir que c'est le Fils de l'homme qui sème la bonne sémence. Donc, le Seigneur sème la bonne sémence, pas l'ivraie. Il sème la bonne semence. Il ne sème pas d'ivraie. Alléluia. Et sachons aussi que le Fils de l'homme est le propriétaire du champ. Il dit qu'un homme sème la bonne semence dans son champ. Et son explication nous fait savoir que l'homme qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, le Seigneur lui-même. Et si il est le Seigneur, l'homme qui sème la bonne semence dans son champ est le Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui est le propriétaire du champ. Et là, c'est un point important que nous devons savoir. Très souvent, on dit que le Seigneur est le chef suprême de l'Église. L'Église lui appartient. Amen. On le dit. Mais en réalité, est-ce que dans nos manières de le servir, dans nos manières d'administrer l'Église, dans nos manières de conduire le troupeau du Seigneur en tant que conducteur, en tant qu'ancien, en tant que serviteur, est-ce que ça prouve réellement que nous reconnaissons que le Seigneur est le propriétaire de son Église? Ça, c'est quelque chose que nous devons, c'est une question que nous devons répondre en tant que serviteurs. Nous devons savoir que nous sommes tout simplement des serviteurs qui l'utilisent. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a utilisés pour établir son œuvre que l'œuvre, nous devenons le propriétaire de cette œuvre. Quelle que soit l'énergie que nous avons mis, quelles que soient nos finances, et surtout, quand nous permettions que l'œuvre du Seigneur soit établie peut-être dans nos maisons, parce que c'est le lieu propice que les enfants de Dieu peuvent se retrouver pour œuvrer. Alors, nous pensons, sans le dire, mais nous nous comportions comme si cette œuvre-là nous appartenait. Et si nous agissons de la sorte, c'est des paroles qui paraissent dures, mais la réalité, c'est que si nous nous conduisons de la sorte, nous devenons antichrist. Ça veut dire que nous nous opposons au Seigneur ou nous nous partions de ce qui lui appartient. Nous nous rendons maintenant Seigneur ou propriétaire de l'Église.
pourtant, la Bible nous fait savoir que le champ appartient au Fils de l'homme. Donc, quelle que soit la manière dont le Seigneur nous utilise, ayons toujours dans la pensée que nous sommes tout simplement des serviteurs. Des serviteurs. Et pas des propriétaires. Maintenant, je voudrais que nous continuions avec le verset 38, le frère Alain. Amen. Verset Amen. 38. Le champ, c'est le monde. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ok, L'ivraie, ça va ici. Il dit, le champ, c'est le monde. Tu vois que, donc, c'est dans ce monde-là que la bonne sémence et l'ivraie sont sémés. C'est pourquoi il disait que il ne faut pas lier cette parabole qui parle de la restauration de l'Église à Luc 17 qui parle de l'apparition du Seigneur. C'est deux contextes qui sont différents. Pendant que nous continuons, nous allons voir ce que je veux dire par deux contextes différents. Parce que l'autre parle de l'apparition du Seigneur, ce que nous appelons peut-être l'avènement du Seigneur ou le retour du Seigneur ou l'enlèvement. Mais ici, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Il s'agit de la restauration de l'Église du Seigneur. Et nous allons continuer avant d'en arriver là pour savoir que le Seigneur n'a sémé que la bonne sémence. Et c'est ainsi que l'Église a commencé. Et pour cela, je voulais que nous lisions Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Actes chapitre 2, 44 à 47. Allô? oui, allô. Oui, problème. C'est, Acte je 2, suis un peu à cause du temps. Hein. il n'y a pas de problème. Acte 2, 2, 44, 47. Acte 2, chapitre tous 2, ceux qui croyaient, Amen, tous ceux oui. qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux, selon les besoins de chacun. Mhm. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant et trouvant grâce, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est là, c'est ici le point. Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour, pas de livret, mais la bonne semence. Ça veut dire que ceux qui étaient sauvés. Sachant qu'au verset 38, il dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, les croyants. Et ici, comme l'avons dit, le Seigneur a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait chaque jour à l'Église la bonne semence et pas l'ivraie. C'est pourquoi il disait que il ne faut pas qu'on se plaire à voir une grande assemblée remplie d'ivraie et de semences. Non. Si le Seigneur a permis que ce soit ainsi, ce n'est pas parce qu'il le veut ainsi. Mais il a peur. C'est en cela que la parole prophétique vient. Et c'est cette parole prophétique-là qui va séparer
livraient du blé. Et cette parole prophétique n'est pas la volonté humaine. Ce n'est pas la force humaine. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous croyons bon. Ça détruit. C'est cela que le Seigneur a peur. De cela que le Seigneur a peur. Mais quand la parole prophétique vient, c'est elle qui fait cette œuvre-là. Nous allons en arriver là pour parler de ce que c'est que la parole prophétique. Mais je suis en train de faire ressortir que l'Église, telle que nous la voyons présentement, n'a jamais été la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu de manière permanente. De sorte que nous pensons que nous devons vivre avec le blé jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et alors, il prendra ce qui lui appartient. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Avant qu'il vienne, nous allons voir ça. Avant qu'il vienne, il y a une œuvre qui doit se faire. C'est ce que j'appelle la restauration de l'Église. Alléluia. Maintenant, voyons Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Nous voulons lire le verset 13, le verset 12 jusqu'au verset 14. Mais surtout, attirer notre attention sur le verset 13. Donc, frère Alain, si tu peux lire ça rapidement pour nous, Actes chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Amen. Amen. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et chacun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Alléluia. Le nom, Amen. Aucun des autres qui ne leur appartient, qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas part de ce groupe ou de cette famille-là, la Bible dit que n'osa se joindre à eux. Tu vois? Donc, c'est seulement ceux qui étaient sauvés. C'est la bonne semence. La bonne semence qui pouvait se joindre à eux. Mais ceux qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie d'eux, aucun des autres n'osa. Notons le mot n'osa. L'anglais dit dare not. Parce que c'est deux familles complètement différentes. Les ténèbres ne peuvent pas vivre ou se mélanger avec la lumière. Si aujourd'hui les ténèbres sont parmi la lumière, ça veut dire que la lumière ne luit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est ça l'état de l'Église que nous voyons. Et c'est ce qui appelle à la restauration de l'Église. Aucun des autres n'osa se joindre à eux. Le Seigneur n'ajoutait que ceux qui étaient sauvés à l'Église. Le propriétaire du champ ne sème que la bonne sémence. Et il nous fait savoir que l'ivraie qui a été sémé par l'ennemi, par lui. Et un symbole ou une figure de ce que je suis en train de dire concerne Ananias et Saphira. Quand ils se sont arrangés pour s'introduire, ils n'ont pas pu rester. Parce que le blé ne peut pas supporter l'ivraie. L'ivraie n'a pas de place parmi le blé ou parmi la bonne semence. C'est pourquoi aucun des autres n'osa se joindre à eux. C'est pourquoi le Seigneur n'ajoutait qu'à l'Église, il n'ajoutait à l'Église que ceux qui étaient sauvés, la bonne semence. Donc, ne prenons pas plaisir à voir des centaines, des milliers de personnes dans nos assemblées et nous réjouir parce qu'ils sont nombreux. Surtout quand
ceux-là ne forment qu'une partie de l'ivresse. Que le Seigneur nous aide. Nous allons continuer. Et nous voulons voir quelque chose dans Actes chapitre 20. Une figure de ce que Paul a dit. Actes chapitre 20, le verset 29 jusqu'au verset 31. Tu aller? Oui. Actes chapitre 20, verset 29 jusqu'au verset 31. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Et maintenant, Amen. Ouais. Donc, il dit qu'il sait qu'après son départ, l'ivraie s'introduira. Et il les encourage à veiller. Parce que l'ivraie ne peut s'introduire que quand nous ne veillons pas, que quand les gens dormaient. Il dit, il sait qu'à son départ, lui, Paul, veillait. Il ne dormait pas. Donc, il n'y avait pas lieu que l'ivresse s'introduise. Mais il dit, je sais qu'après mon départ, l'ivresse s'introduira. Je vous encourage donc de veiller. Parce que l'ivresse ne peut s'introduire parmi le blé que quand les gens dormaient. Et le verset 38 nous fait savoir que l'ivresse représente le fils du malin, ce que Paul appelle des loups, ce que le Seigneur lui-même appelle des loups en vêtements de brebis, sont mélangés avec l'ivresse. Et on prend plaisir à cela. On prend plaisir à cela. Nous comptons tellement sur le nombre que sur la qualité. Que le Seigneur aide son Église. Donc, encore au verset 38, il dit le chant représente le monde. Le monde, ça veut dire que ici-bas, ça peut dire que, tu vois, cette parabole-là ne parle pas de l'avènement du Seigneur. On verra ça quand on va continuer. Mais j'attire l'attention de chacun pour que nous sachions que tout ce qu'il dit là, il dit, c'est dans ce monde-ci, pas dans le ciel, mais dans ce monde ici-bas. Donc, il parle de ce qui se passe ici. Il dit, le champ, c'est le monde, ça se trouve ici. Et maintenant, le verset 39, il dit, l'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Tu as vu? Donc, ne prenons pas plaisir à voir l'ivraie dans l'église. Autrement, nous prenons plaisir à l'œuvre aux activités du diable. Malheureusement, c'est ce que nous pensons. Donc, nous avons accepté cette notion-là en attendant que le Seigneur lui-même vienne prendre ceux qui lui appartiennent. Mais non. Je dis cette parabole parle de la restauration de l'Église et non de l'avènement du Seigneur comme Luc 17, 26 que nous avons vu. C'est deux contextes, deux situations différentes. Et nous allons voir ceci quand on va continuer. Maintenant, le verset 39 encore. Il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Je ne sais pas si il y a quelqu'un, à part lui, seconde, qui a une autre version. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui va nous aider? Parce qu'on pense que quand
le Seigneur dit, la moisson, c'est la fin du monde, on pense que la fin du monde, c'est quand le Seigneur rétablira toutes choses. Donc, c'est en ce moment-là qu'il enverra les moissonneurs. Mais au fait, dans ce contexte, quand il dit la moisson, c'est la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde où le monde existe. Le monde, l'anglais dit cease. Cease. Qui peut m'aider? C'est-à-dire que ce n'est pas la fin du monde où le monde va cesser d'exister. Ce n'est pas de cette fin du monde-là qu'il parle. C'est pourquoi il voudrait que nous ayons une autre version. Mais avant, je voudrais que nous lisions 2 Pierre chapitre 3, versets 5 et 6. 2 Pierre chapitre 3, versets 5 et 6. 2 Pierre 3, 3, 5 et 6. 5 et 6. Mhm. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont Ça va. gardés et réservés. Dieu te bénisse, mon frère. Tu vois, Amen. ici, parlant du déluge, tu vois, il dit le monde d'alors. Ça veut dire qu'il y a un monde qui a existé. Et ce monde-là a été détruit par le déluge. Mais on se posons la question de savoir, est-ce qu'après le déluge, Dieu a recréé le monde? Le monde a continué d'exister. Donc, il parle d'un certain monde, d'une certaine génération, d'une certaine saison, d'une certaine époque. C'est pourquoi je voudrais que nous lisions le verset 39 encore. Dans la même version ou une autre Non, version? dans lui seconde, avant de trouver une autre version. Ok. Oui. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ça finit? Oui, Le verset 39. verset 39. Donc, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Ça, c'est le verset 39. Oui, ça, c'est verset 39. OK, ça va. Ça va ressortir. En anglais, il parle d'une époque. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas ressorti ici? Mais quelqu'un a une autre version du verset 39 pour nous. Je ne sais pas ce que Darby dit ou d'autres versions. Parce que je veux qu'on sache que quand il parle de la fin du monde, il parle de la fin d'un certain monde et non la fin de l'existence du monde entier. Donc, Il y a deux versions. OK. L'autre version, la version d'Arby, dit que l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable, et la moisson, c'est la consommation du siècle. Oui. Ça, au moins, ça ressort un peu. Mais je ne sais pas si j'aime ça. Je ne sais pas si c'est ce que je dois accepter. J'essaie de comprendre ça parce que, à cause de ce que dit l'anglais, quand j'ai traduit cela et écoute cette version-là. Mais je ne sais pas si ceux qui ne connaissent pas l'anglais, en lisant cette version-là, ils comprennent ça. La consommation d'un siècle là. Je ne sais pas si ça ressort. Ça veut dire qu'il y aura un siècle, une période, une époque. Donc, il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Il parle de la fin d'une époque, la fin d'un certain monde, la fin d'un siècle, mais pas la fin de l'existence complète du monde entier. Non.
Et maintenant, continuons pour voir ce qu'il dit après, que les moissonneurs, ce sont les anges. Nous allons revenir là-dessus. Mes frères, Alain, continue un peu. Je veux que quelque chose ressorte ici, avant de revenir sur le verset 39. Les moissonneurs, qui sont les anges. Est-ce que tu peux continuer pour moi? Je veux voir si tu Ok, as donc, réussi. dans le même Darby, là où... Oui, lis Darby ou bien lui seconde, je ne sais pas. Ok, les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Oui, Donc, vas-y. le verset 40. Or, Mhm. comme on arrache l'ivraie et on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Mhm. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui Oh, arracheront. ça va. On va revenir, on va aller là-bas. Tu vois, il dit, les moissonneurs, ce sont les anges. Et il dit, la moisson, c'est la fin d'un monde ou la fin du monde, comme vos versions le disent. Mais il dit, à la moisson, le Fils de l'homme enverra ses anges. Il n'a pas dit que le Fils de l'homme viendra. Notons ceci. C'est pourquoi il disait que Luc chapitre 17 parle d'une chose et Matthieu chapitre 13, selon l'explication du Seigneur lui-même, parle d'une autre chose. Luc parle d'un avènement et Matthieu 13 parle d'un autre avènement. Donc, nous ne devons pas lier les deux pour dire que quand le Seigneur viendra, de deux personnes qui seront dans un même lit, il prendra une et il laissera l'autre. Au fait, c'est ce qui va se passer. Il n'y a rien de mystique en cela. Même si notre femme ou nos femmes ou nos maris ne sont pas une semence, je veux dire une bonne semence, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'on espère qu'il prenne nos femmes ou nos maris, quand bien qu'ils seraient délivrés? Donc, ce que Luc dit, littéralement, c'est clair. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Matthieu 13 est en train de nous dire. Il dit, à la fin de cette époque, à la fin de ce monde, il enverra ses anges. Alléluia. Il enverra ses anges pour une œuvre particulière, une œuvre précise. Il n'a pas dit qu'à la fin de ce monde, ou à la fin de cet âge, ou à la fin de cette époque, ou à la fin de ce siècle-là, le Seigneur viendra. Quand tu envoies quelqu'un, je ne te vois pas aller avec la personne. Quand bien que le Seigneur nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais ici, dans ce contexte, il ne vient pas, mais il envoie. Il envoie. Il dit, le Fils enverra. C'est important de noter ça. Pour une œuvre, quelle œuvre? La restauration de l'Église. La restauration de l'Église. Et il dit, cette œuvre-là sera faite par les moissonneurs, par les anges. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais je voudrais parler un peu de ça. Pour qu'on sache qu'il ne s'agit pas des anges avec des ailes. Il ne s'agit pas des esprits, mais il s'agit des hommes divins. Il s'agit des êtres divins. Quand il parle des êtres divins, je parle de toi et moi. Mais nos pensées, nos expériences, nos énergies ne font pas partie de cela. C'est en cela que le Seigneur eut peur pour dire non, n'allez pas déraciner l'ivraie. Parce qu'en voulant le faire, vous risquez de déraciner en même temps la bonne semence. Mais quand l'œuvre divine est à l'œuvre, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas l'expérience,
mais la parole prophétique. Et c'est cette parole-là qui sépare le blé d'avec la bonne sémence. C'est en cela qu'il parle d'ange, mais pas ange avec des ailes. Et je voudrais que nous lisions ceci. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, pour expliquer quelque chose rapidement. 1 Corinthiens 11, 10. Un Corinthiens 11, 10. Oui. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ça va, mon frère. Je coupe court parce que, comme je l'ai dit, j'attire simplement l'attention des serviteurs du Seigneur que nous sommes. Ce n'est pas mon but de vous enseigner. C'est pourquoi j'ai coupé court, parce que nous connaissons ce passage. Il parle du voile, mais ce n'est pas du voile que je veux parler ce soir. Parlant du voile, il dit à cause des anges. Et certaines personnes ont pensé qu'il s'agit des anges avec des ailes. Donc, il faut couvrir les cheveux, la tête, pour ne pas que les anges voient vos cheveux. Ils vont jusqu'à même dire que quand ils vont voir nos cheveux, les cheveux des femmes, ils vont chuter. Ça, c'est une notion qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Quand il dit à cause des anges, posons-nous la question de savoir, l'ange qui est capable de pénétrer dans une prison où les apôtres sont, sans accidentellement renverser des chaises, parce qu'il sait, étant dehors, où se trouvent les chaises, où se trouvent les tables, où se trouve enfin, il connaît tout ce qui se trouve à l'intérieur. De l'extérieur, il voit à l'intérieur. Il voit exactement où les apôtres sont enchaînés, où ils sont enfermés. Avec ses murailles et ses portes en fer là, l'ange du voit. Et c'est ce foulard fin là que l'ange ne peut pas voir. Il ne peut pas pénétrer ce foulard fin là pour voir les cheveux. Donc, à cause des anges, on doit se voiler. Mes frères, il ne s'agit pas d'anges avec des ailes. Voyons encore quelque chose dans Apocalypse, chapitre 3 et chapitre 2, chapitre 3. Ça, il n'y a pas lieu de lire, les serviteurs de Dieu. Je sais que vous connaissez tout cela. J'attire simplement votre attention. Quand Jean dit, ou le Seigneur dit à Jean, écris à l'église de Philadelphie, écris à l'ange de l'église de Philadelphie, écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris à l'ange de l'église de Smyrne. Ces églises d'alors en Asie, quand il dit écrit à l'ange de ces églises-là, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir s'il s'agit des anges avec des ailes? S'il s'agissait des anges avec des ailes, il n'y avait pas lieu pour le Seigneur de demander à Jean de leur écrire une lettre physique. Comment écrire une lettre physique et les adresser à des esprits, sachant que les anges sont des esprits. Donc, tu écris une lettre physique pour remettre à des esprits. Mais Dieu lui-même étant esprit, vivant avec les anges là-bas, pourquoi il ne leur dit pas directement le message qu'il veut transmettre au travers des gens? Il ne s'agit pas des anges avec des ailes, mais il s'agit des hommes divins. Je ne sais pas comment expliquer cela. Parce que les anges ne sont pas ceux à qui la prédication ou la parole du Seigneur leur a été donnée. Le ministère de réconciliation nous a été donné et non aux anges. C'est pourquoi, quand Corneille
étant chez lui, le Seigneur veut transmettre un message de salut à Corneille. Il envoie son ange, mais sachant que ce n'est pas à l'ange de transmettre le message de salut, parce que ce n'est pas aux anges que le ministère de réconciliation a été donné. L'ange dit à Corneille, envoie tes serviteurs à Jopé. Il y a un certain ange qui viendra t'annoncer la voie du salut. Parce que c'est à lui qu'a été confié le ministère de réconciliation. Tu vois? Donc ici, il ne s'agit pas d'ange esprit. J'espère que je ne suis pas en train de dire que le Seigneur n'utilise plus l'ange en tant qu'esprit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il dit, quand il parle de la restauration de l'Église à la moisson, il parle des anges divins, pas des anges esprits. Quand on lit Galates chapitre 4, verset 14, Paul parle de lui, parlant de lui, dit, s'adresse à lui comme étant un ange. Vous m'avez reçu comme un ange. Maintenant, pourquoi cette affaire de ange? Ange parce que cette œuvre est divine. Mais avant d'arriver là, parce qu'en abordant cela, on va maintenant parler de la parole prophétique dans la restauration de l'Église. Mais pour l'heure, c'est la restauration de l'Église ou le besoin de la restauration que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, quand il dit que le Seigneur enverra ses anges, comme il a dit lui-même, et ceci ne veut pas dire que le Seigneur viendra. Il dit il enverra. Maintenant, il y a un scénario dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, et Luc 16, 27. Il faudra que nous lisions cela pour situer ce que je suis en train de dire, pour ne pas être confus. Matthieu 25, 31. Frère Alain. Oui, je suis. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. Amen. Si il parle du Fils de l'homme, il viendra avec ses anges. Et c'est la même chose qu'il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Tu vois? Mais dans Matthieu chapitre 13, il dit, il enverra ses anges. Pour quoi? Pour restaurer son église. Pour arracher du royaume l'ivraie. Pour séparer l'ivraie d'avec la bonne sémence. Et ça, c'est ce qui doit arriver. C'est ce que le Seigneur espère voir avant son retour. Malheureusement, nous pensons que l'Église doit être dans cet état-là jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais non. Donc, il y a une différence entre le Seigneur venir avec ses anges et le Seigneur envoyer ses anges avant sa venue. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Donc, il enverra ses anges pour cette œuvre-là. L'objectif de ces anges-là sera de restaurer le royaume ou l'Église en arrachant du royaume l'ivraie, selon le verset 41 et 43. En arrachant l'ivraie, les scandales, les systèmes humains et religieux et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et quand cela est fait, alors il ne restera que les fils du royaume, c'est-à-dire la bonne semence. Et c'est en cela là que
cette semence-là resplendira comme le soleil. Mais comme je le disais là, cela ne peut pas se faire sans la parole prophétique. C'est en cela que nous devons comprendre ce que c'est que la parole prophétique. Tu as vu? Il y avait des serviteurs qui se croyaient capables d'arracher l'ivraie de parmi le blé ou la bonne semence. Mais il dit non. Il y a une inquiétude parce que vous êtes limité. Mes pensées ne sont pas forcément vos pensées. On dit oui, nous avons maintenant la pensée de Dieu. C'est vrai, nous avons la pensée de Dieu, mais notre pensée existe toujours. Jusqu'à ce que nous renouvelions notre pensée pour être conforme à la pensée du Seigneur. Pour penser comme le Seigneur pense, pour voir les choses comme le Seigneur les voit, pour agir comme le Seigneur agit. Nous ne sommes pas rentrés dans cet office. Pourquoi on dit ange? C'est un office, un bureau, une fonction. Une fonction. Pierre parle de la parole prophétique dans 2 Pierre 1, 9, 19. Mais je voudrais que nous lisions Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Verset 20. Alléluia. Amen. Tu vois? Donc, ici, il parle de paroles prophétiques dans ce livre. Pas dans ce livre, mais dans ce livre particulier, l'Apocalypse. Et il nous fait savoir que la parole prophétique, on n'a pas à retrancher ou à y ajouter. C'est en cela que les moissonneurs sont comparés aux anges. Les anges transmettent le message du Seigneur tel qu'il est. Il n'y retranche pas, il n'y ajoute pas. C'est pourquoi quand l'ange apparaît à quelqu'un et il lui délivre le message, quand il a fini son message, si tu essaies, la personne essaie d'engager l'ange dans la conversation, l'ange disparaît. Parce qu'il n'est pas venu pour poser. Il est venu pour transmettre un message précis. Il n'y retranche pas, il n'y ajoute pas. C'est ça la parole prophétique. C'est en cela que les serviteurs sont comparés aux anges. C'est vrai que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais à chaque moment, Dieu a un message particulier. Tu vois, quand on lit Colossiens, on voit que la Bible nous encourage à partager les messages que nous avons les uns avec les autres. Je pense que nous devons lire ça dans Colossiens. Colossiens chapitre 4. Hein. Mon frère, Oui. Oui. Colossiens chapitre 4. Où Paul nous encourage 4 verset 16. Quelqu'un, le frère, il faut nous lire ça.
Colossiens 4, 4, 16. verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Yes. Tu vois, donc c'est vrai, c'est ce que nous devons faire chaque jour. Mais sachons que quand on parle de la parole prophétique, ce n'est pas ceci. Quand on lit dans Apocalypse, parlant des églises de Smyrne, Laodicée, Philadelphie, Pergame et autres, Éphèse, Dieu n'a pas répété les mêmes messages aux églises. Chaque église a un besoin ou des besoins particuliers. C'est vrai que nous avons des besoins communs, mais chaque église a des besoins particuliers. Donc, ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée, ce n'est pas ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Ce qu'il dit à l'église d'Éphèse, ce n'est pas ce qu'il dit à l'église de Pergame. Maintenant, comment savoir les besoins et aussi les moments dans lesquels nous sommes? C'est en cela que la fonction des anges est nécessaire. Parlant du message des anges, lisons quelque chose dans Matthieu chapitre 24 et verset 31. Ce chapitre parle des deux choses qu'on a vues ici, des deux événements. Il parle du retour du Seigneur et il parle de la voix des anges. Dans Matthieu 25 et 16, nous avons vu que le Seigneur parle de son retour avec ses anges. Et dans Matthieu 13, on a vu qu'il parle de l'envoi de ses anges. Maintenant, dans Matthieu 24, il parle et du retour, de son retour avec les anges et de l'envoi de ses anges avant son retour. Maintenant, lisons quelque chose attaché à l'ange ou aux anges. Matthieu 24, 31. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Il Amen. enverra ses anges avec la trompette. Pas seulement une trompette, mais une trompette retentissante. C'est là la parole prophétique. Qu'est-ce que ça dit? Lisons quelque chose dans Nombre chapitre 10. Le temps nous est imparti, mais il est important que nous comprenions cela. Je vais essayer de couper court, mais je n'arrive pas. Nombre 10, verset 1 à 9. Rapidement, frère. Nombre 10, verset 1 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Verset 3. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi et à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront autour de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. C'est bon, mon frère Alain, ça va. Amen. Tu vois? Donc, ici, la trompette parle du message du Seigneur. Quand ça sonne une fois, ça veut dire quelque chose. Ça véhicule un message, ça transmet un message. Quand ça sonne avec puissance, quand ça ressentit, alors ça veut dire quelque chose. Quand ça sonne à 2 reprises, ça veut dire quelque chose. Donc,
On ne sonne pas la trompette dans le cafouillage. On ne sonne pas la trompette dans le cafouillage. Parce que Amen. la trompette transmet un message particulier. Un message particulier. C'est le message que j'appelle la parole prophétique. Le Seigneur fait voir l'ange une situation. L'ange ne n'utilise pas sa pensée, sa connaissance, son expérience. Et le Seigneur lui dit, sonne une fois, sonne avec éclat, ou sonne 2 fois. Quand on lit dans Josué chapitre 6, on a vu comment ils ont conquéri Jéricho avec la trompette, au son des danses. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, on fait une méditation et puis on est touché par la méditation et on partage le message. C'est bien, ça nous édifie, ça nous nourrit, quelquefois moralement. Mais est-ce que tout ça atteint réellement notre esprit? Parce que la parole prophétique transforme, ça change, ça élève d'un niveau à un autre niveau. C'est pourquoi le message transmis à Laodicée ne doit pas être forcément le message transmis à Philadelphie. Quand bien que nous avons besoin de cela, mais en ce moment précis, comme je le dis, chaque église a des besoins particuliers. Et ce besoin-là est le besoin que le Seigneur connaît et en fonction de cela, il te donne la parole prophétique pour transmettre à l'église. Tu n'y ajoutes pas et tu n'y retranches pas. Quelquefois, on fait des programmes, comme on l'a fait aujourd'hui. Et on se donne le temps. C'est vrai, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous acceptons tout cela. Mais est-ce que nous avons des oreilles pour comprendre quand le Seigneur veut que nous allions au-delà de ce que nous avons planifié? On dit qu'il faut qu'on arrête parce qu'il se fait tard. C'est vrai. Donc, même quand le Seigneur est en train de parler, il se fait tard. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ça notre problème, l'Église. Et quelquefois, on fait un programme de 2 heures. Même quand le programme est épuisé en 1 heure, on va chercher à couvrir cela pour atteindre les 2 heures. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Parlant de la parole prophétique. Quand il parle, quand l'ange transmet le message, il finit. Il n'a pas besoin de causer avec toi. Il finit et part. C'est pourquoi nous devons savoir quel message le Seigneur transmet et à quel moment. La trompette qui sonne, qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce qu'elle signifie rassemblement? Est-ce qu'elle signifie vigilance? Est-ce qu'elle signifie l'ennemi? Est-ce qu'elle signifie que l'ennemi est en train de se préparer pour nous attaquer? Est-ce que nous comprenons le son de cette trompette-là? Ou bien c'est nos expériences que nous prêchons? Lisons quelque chose dans Jean chapitre 5, verset 19. Je vais essayer de descendre parce que si je veux continuer, on ne va pas en finir. Jean 5, 19, frère Alain. Oui. Jean 5, 19. Oui. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils
ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi. Tout ce que, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Il le fait carrément, pas partiellement. Ça, c'est une figure de la parole prophétique. C'est pourquoi Jésus a toujours dit, cette parole que je vous dis, elle est esprit et vie. Elle n'est pas lettre. Elle est esprit et vie. C'est l'esprit derrière les Écritures qui nous vivifie. Sinon, si nous la prenons comme lettre, elle va nous nourrir intellectuellement, moralement, mais elle ne va pas affecter notre esprit pour nous transformer, pour nous changer, pour nous vivifier. Quand bien que toute écriture soit inspirée par le Seigneur. La trompette c'est quand sonner. Et que dire? Quel message transmettre? Et à quel point? Pas parce que c'est écrit. Lisons quelque chose pour continuer dans Jean chapitre 12, verset 49. Jean 12, 49. Jean 12, 49. Hmm? Je cherche, excusez. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Hallelujah. Le Seigneur Amen. m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Pas du tout les choses. Ce n'est pas tout ce que je dois dire. Il m'a prescrit. C'est pourquoi je ne fais rien. Sinon, ce que je vois faire le Père. Et je le fais pas partiellement, mais pareillement. Pas différemment, mais pareillement. C'est ça la Amen. parole prophétique. Quand bien qu'il ait certaines choses à dire, quand bien qu'il ait vu certaines choses qu'il aimerait transmettre, mais il ne le fait pas. Sinon, ce qui a été prescrit par le Père, c'est cela qu'il communique. C'est ça la trompette. C'est ça la parole prophétique. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il voudrait que nous voyons dans Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Écoutons ceci attentivement. Actes 16, 6 à 10. Actes 16, 6 à 10. Mhm. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, Ça il va. traversait. On va s'arrêter là. Ah. Mais le Seigneur nous a dit, allez partout le monde et annoncer l'évangile. Et il a été empêché par le Seigneur, le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie. Combien de fois nous avons été empêchés par le Saint-Esprit, même de faire quelque chose de bien? Non, parce qu'il est écrit. Mais il est écrit d'annoncer la parole à toute la création. Mais le Seigneur l'empêche de le faire dans l'Asie. C'est en cela l'importance de la parole prophétique. Le son de la trompette. Que dit la trompette en ce moment précis? Continue, mon frère. Ayant été empêché d'annoncer la parole dans l'Asie. Continue. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Alléluia. Bien. Donc, il ne marchait pas par lui-même. C'est ce temps-là, le temps de la moisson, là, c'est cela. C'est ce qui explique le temps de la moisson. Où
On n'arrache pas l'ivraie par notre force, par notre expérience. Parce que Amen. nous sommes des, comment on appelle, comment vous appelez, des cultivateurs. Donc, on a l'expérience. L'expérience ne marche pas dans le moment de la moisson, dans la parole prophétique. Il est important de savoir ça. Nous allons lire quelque chose dans 2 Samuel, mais continue. Finissons avec Actes chapitre 16 là. Je lis le verset 9, le Oui, verset 8. Il oui, franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un mhm, Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. mhm, Passe en Macédoine, secours-nous. mhm. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ouais. Donc, partout Amen. où Paul était en train de partir, ce qu'il pensait faire, ce n'était pas la pensée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le voulait quelque part d'autre. La trompette, le son de la trompette était différent de la trompette qu'il pensait avoir entendue. La trompette l'indiquait en Macédonie. Amen. Hallelujah. C'est en cela le rôle des anges, la fonction des anges, divinement œuvré de manière divine. Pas parce qu'il est écrit. Oui, toute écriture est inspirée. Mais l'esprit derrière, l'esprit qui a inspiré les Écritures, quand elle ne te révèle pas la vie qui se trouve dans les Écritures, elle devient l'être et elle tue. Voyons quelque chose dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, 17 à 25. Écoutons attentivement cela. J'ai beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là. Donc, on va conclure après cette lecture-là, essayer de conclure. 2 Samuel 5, 17 à 25. Écoutons ceci. Le Philistin apprit, Mhm. le Philistin apprit qu'on avait point David pour roi sur Israël et ils montaient tous à sa recherche. Mhm. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivaient et se répandirent dans la vallée d'Éphraïm. Notons David, cela. Notons ceci. Les Philistins arriva et se répandirent dans la vallée d'Éphraïm. Notons cela et continuez, mon frère. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre... David, quand il a vu cela, il n'a pas dit que je suis un guerrier, un homme vaillant. Il consulta l'Éternel pour savoir quelle trompette est en train de sonner. Quelle trompette est en train de sonner? Pas compter sur sa force, mais il consulta l'Éternel. Continue, mon frère. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Mhm. Les livreras-tu entre mes mains? Mm. Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. La trompette qui a sonné dit monte. La trompette a sonné pom pom pom. Monte, monte, monte. Parce que j'ai les livres entre tes mains. Continue, mon frère. Et l'Éternel dit à David, monte, car j'ai livré les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. Mhm. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Mhm. Ils laissaient là leurs idoles, et David et ses gens les emportaient.
Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Tu vois, l'Éternel. tu vois. Donc, ceux qui ont été tués, ceux qui ont été battus. Ceux qui ont pu s'échapper se sont échappés. Ils se réorganisent et ils reviennent. Où? Dans la même vallée de Raphaël. Donc, les données étaient les mêmes choses. Au même endroit, le même groupe de personnes. David pouvait dire, mais c'est le plan que le Seigneur m'a donné hier. La trompette, le son de la trompette a sonné de cette manière-là. Les données n'ont pas changé. Je vais encore les attaquer et je vais les battre. Mais David connaissait l'importance de la parole prophétique. Donc, il n'a pas fait ceci. Il n'a pas utilisé son expérience. L'expérience d'hier. Mais il a fait quoi? Il a consulté de nouveau le Seigneur pour entendre la transmission de la trompette. Il n'a pas utilisé la trompette d'hier. Il n'a pas utilisé le son de la trompette d'autrefois qui lui a donné victoire. Mais il consulte de nouveau le Seigneur pour entendre la voix de la trompette. Et qu'est-ce qui se passe? Continue, mon frère. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tu ne monteras pas. Tourne les pas arrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Alléluia. Quand Amen. Donc, la première fois, il consulte le Seigneur, il dit monte. La trompette dit monte. C'est le son de la trompette qu'il entend. La même situation se présente au même endroit, le même peuple, mais cette fois-ci, la trompette sonne autrement. Donc, s'il avait utilisé son expérience d'hier, le son de la trompette d'hier, il allait être vaincu par les Philistins, par les ennemis. La trompette deux fois dit monte. C'était le son. La deuxième fois, la trompette dit non, tu ne monteras pas. Oh, hallelujah. Que le Seigneur aide son église. Amen. Je vais finir par lire 1 Corinthiens 15, versets 29 à 52. Et puis après, peut-être lire Jean 5 pour finir. Donc, lisons 1 Corinthiens 49, 52. 15, c'est ça? Oui, 15, 49, 52. 49, 52. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Pour racheter le temps. Je ne parle pas de l'enlèvement. Ce n'est pas de ce que je parle. Mais je dis, j'étire l'attention des uns des autres pour savoir que le changement qui doit se faire, l'incorruptibilité qui doit se passer, le spirituel que nous devons revêtir, tout cela est fait au son de la trompette. Il dit, quand la trompette sonnera, alors nous serons transformés. La trompette, c'est le message, la parole prophétique, la parole inspirée de Dieu. Donc,
Dieu veut restaurer son Église. Mais la manière ou le moyen qu'il veut utiliser pour restaurer son Église, c'est par la parole prophétique. Pas par des exhortations ou des conseils qui nous aident à vivre bien moralement. Tout cela est bon. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais je dis, à la moisson où nous sommes avant l'arrivée du Seigneur, il y a une œuvre particulière qu'il est en train de faire. Et nous devons découvrir cette œuvre qu'il est en train de faire et permettre que nous fonctionnons comme des anges. Amen. Lisons Jean chapitre 5, versets 25 à 28. Pour finir. Jean 5, 25 à 28. Jean 5, 25 à 28. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça va. Donc, ce qui fait vivre les morts, c'est la voix du Fils de l'homme. Amen. C'est la trompette. Alléluia. Yes. Par les discours, par les contes que nous racontions, que nous voyons rencontrer dans des dénominations. Non, mais la voix du Seigneur lui-même. La trompette, quand elle sonne, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui restaure, c'est elle qui change, c'est elle qui transforme, c'est elle qui nous élève d'un niveau à un autre niveau et nous change en l'image parfaite du Fils. C'est la trompette, la parole prophétique qui fait cela. C'est pourquoi elle a dit non, de peur que, mais à la moisson, j'enverrai les anges. C'est à eux de restaurer l'Église. C'est pourquoi, si il arrivait un moment, le Seigneur parlait et il parlait du fait que nous devons manger de son sang, de sa chair et boire de son sang, sinon nous n'avons pas la vie. Et les disciples disent que mais les Juifs ont été scandalisés. Et la Bible dit que en ce moment-là, plusieurs de ses disciples l'ont laissé. Il ne restait que les apôtres. Quand la parole prophétique, quand la voix du Seigneur est entendue, ça sépare le blé d'avec la bonne semence. Et il a dit, mais tu les as scandalisés. Ils t'ont tous laissé. Il dit, mais je ne suis pas là pour le mélange du blé avec la bonne semence. Je suis venu pour apporter une division. Pas division comme mésentente, mais une séparation. Et il leur demande, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez, suivez-les. Et ils disent, mais à qui irons-nous? Donc, prêchons la parole. Libérons la parole prophétique. Amen. Qu'elle scandalise qui que ce soit, c'est le message que l'ange doit transmettre. Les conséquences, on ne regarde pas. Je ne dis pas que nous devons scandaliser les gens par nos comportements, non. Mais si la parole prophétique doit scandaliser, qu'elle scandalise. Parce qu'elle vient pour séparer le blé d'avec l'ivraie. Il dit là où vient. Où les mots entendront ma voix.
et ceux qui l'entendront vivront. C'est la voix du Seigneur. C'est la trompette qui donne la vie. Il y en a un clin d'œil à la dernière trompette. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup à dire à ce sujet. Mais je pense qu'on a pris assez de temps et je vais m'arrêter là. Je prie que le Seigneur nous-même ouvre notre entendement pour que nous comprenions l'importance de la restauration de l'Église. Et que nous comprenions que la restauration de l'Église ne peut se faire que par la parole prophétique. Pas lire des versets ou expliquer des versets. Je ne dis pas qu'on ne doit pas lire des versets ou expliquer des versets dans nos assemblées. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que le Seigneur, par son esprit, nous révèle la vie derrière les Écritures. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui restaure. C'est l'esprit qui guérit. À les lettres. Et sachons aussi que chaque communauté, chaque église a un besoin particulier. Quand bien que nous ayons tous des besoins communs, c'est en cela que nous devons nous laisser être dirigés par le Seigneur. Quand on lit les Écritures, on voit que pendant tout le voyage des enfants d'Israël, ils étaient conduits par la nuée. La Bible dit, quand ils voyaient la nuée partir, ils partaient. Quand ils voyaient la nuée s'arrêter, ils s'arrêtaient. Aussi longtemps que la nuée va s'arrêter, ils vont aussi s'arrêter, ils ne vont pas aller. C'est en cela, marcher selon l'esprit. Que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est en faisant ceci que l'Église va être restaurée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Sois Père. Amen. Tu es béni, frère Aka. Amen. Amen.